فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أخوتي في الله، فما زال حديثنا موصولا فيما يحول حول القرآن الكريم، وقد توقفنا عند موضوع سجود التلاوة، وذكرنا البارحة أن رفع اليدين عند سجود التلاوة مشروع أو غير مشروع؟ رفع اليدين غير مشروع. نعم، غير مشروع كما في الصلاة. طيب، كأنه في الصلاة لا يشرع رفع اليدين عند السجود، وكذلك عند سجود التلاوة أو سجود الشكر مثلا لا يشرع رفع اليدين عند التكبير، وإنما يشرع التكبير. إنما يشرع التكبير عند الخفض والرفع، عند الخفض والرفع لسجود التلاوة. طيب، هذا داخل الصلاة، فسنضع إن شاء الله تعالى حكم التكبير خارج الصلاة إن شاء الله تعالى. طيب، اليوم حكم الطهارة، حكم الطهارة لسجود التلاوة. اختلف العلماء في اشتراط الطهارة في سجود التلاوة على قولين. القول الأول: تشترط الطهارة لسجود التلاوة، فعندهم لا يصح إلا بها، أي لا يصح سجود التلاوة إلا بالطهارة كما في الصلاة. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وهذا القول يعني للمالكية والحنابلة والشافعية والحنفية، وحتى حكي الإجماع على ذلك. الأدلة على هذا من السنة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لا يقبل الله الصلاة بغير طهور. فقالوا إن سجود التلاوة يدخل في عمومه، يدخل في عموم يعني كلمة الصلاة، فيشترط له يعني كالسجود السهو مثلا، يعني سجود السهو في الصلاة يشترط الطهارة. طيب، فهذا القول الأول. Donc on verra aujourd'hui, on va voir le jugement de l'état de pureté pour la prosternation de récitation. Est-ce que lorsque on récite le Coran al-Karim et qu'on lit un verset dans lequel il y a une prosternation, est-ce que pour le faire ou pour la faire, on doit être en état de pureté? Est-ce qu'on doit avoir l'wudu pour la faire ou pas? Eh bien, sachez que les savants ont divergé. Il y a deux avis là-dessus. Le premier avis qui dit que oui, c'est une condition. C'est-à-dire que la prosternation de récitation ne sera valide que si on est en état de pureté. Sinon, il n'est pas valide. Il faut avoir l'wudu, en gros. Taïeb. Et sachez que c'est quand même l'avis des quatre écoles, les quatre doctrines. Hanabila, Shafi'iyya, Hanifiyya wa Malikiyya. Il y en a même qui disent que c'est l'ijma', le consensus, qu'il n'y a aucune divergence là-dessus. Mais bien sûr, c'est faux, car il y a divergence. Donc il n'y a pas d'ijma'. Il suffit qu'il y ait une seule divergence parmi les savants de la sunna pour qu'il n'y ait plus d'ijma'. Ma fi ijma'. Donc la preuve en cela,
Pour eux, eh bien, le hadith rapporté par Abdullah ibn Omar, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah n'accepte aucune prière sans la purification. La yaqbalu Allah salatan illa bituhur. Tayyib, ou bighayri tuhur. Donc ces savants-là, ils ont dit que la prosternation, eh bien, elle entre dans le terme salat, dans la globalité du mot salat. Donc pour eux, c'est une condition, comme pour la prosternation d'inattention, as-sahou. As-sahou. Donc ils ont fait un analogisme, une comparaison, qiyas, entre sujud tilawa et sujud sahou, ou sajadat as-salat, al-ma'houda. Ils ont fait un analogisme, une comparaison entre ces différentes prosternations. Donc, étant donné qu'en prière, tu dois avoir le wudu, ils disent que pour la récitation, quand tu te prosternes, tu dois aussi avoir le wudu. Donc, en partant de là, on va extrapoler un peu. Vu qu'eux, ils disent qu'on doit avoir le wudu, ça veut dire qu'on doit aussi cacher l'aura. On doit aussi cacher l'aura. Ça veut dire aussi qu'on doit se tourner vers el-qibla. Parce que pour eux, c'est une salat, c'est une prière. Pas de prière sans istiqbal al-qibla. Pas de prière sans al-awra, sans cacher l'aura. Pas de prière sans al-tuhur, al-wudu. Donc on peut extrapoler par rapport à cette parole-là et dire, donc il faut obligatoirement, quand tu te prosternes pour sujud tilawa, avoir le wudu, te tourner vers le qibla. Cacher ta aura, donc la femme, la femme qui est chez elle. Ça arrive souvent, c'est une femme chez elle qui est en train de lire le Coran. D'accord? Et quand elle est chez elle, elle n'est pas voilée. D'accord? Elle n'est pas voilée, elle a peut-être les bras découverts, un peu les jambes découvertes. Donc lorsqu'elle lit le Coran, elle a le droit de lire. Elle a le droit ou pas de lire dévoilé? Elle a le droit de lire dévoilé. Duni hijab. Taqra. Et si elle tombe sur le verset mathalan, fasjudu lillahi wa'budu, pour se prosterner, elle doit se voiler. Elle doit mettre son hijab, elle doit cacher ses bras, cacher, etc., etc. Et si elle n'a pas le wudu, il faut qu'elle fasse le wudu. Après, là c'est autre chose. Est-ce qu'on peut lire le mushaf sans le wudu? Toucher le mushaf sans le wudu. Ça c'est autre chose. On va dire la femme qui lit sans le mushaf. Qui lit sans le mushaf. واضح؟ طيب هذا هو القول الأول. القول الثاني الطهارة ليس شرطا للسجود التلاوة، وهذا قول بعض السلف واختيار البخاري وابن حزم وابن تيمية وابن باز وغيرهم رحمهم الله. وذلك للآتي: أولا أنه ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون ساجد متوضئا. ما في دليل صريح في هذه الأحاديث أن الساجد سجود التلاوة كان متوضئا. ما في دليل يدل على ذلك. طيب، فنبقى على العموم. والعموم أن الساجد قد يكون متوضئا وقد يكون غير متوضئ. ثانيا، قد يكون يسجد معه أي مع النبي صلى الله عليه وسلم من حضر تلاوته كما ذكرنا، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وسجد حوله الصحابة. طيب، فقد كان يسجد معه من الصحابة ولم ينقل أنه أمر أحدا بماذا؟ بالوضوء. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا من الصحابة بالوضوء. جيد؟ فيبعد أن يكونوا جميعا متوضئين. هذا يبعد أن يكونوا الصحابة جميعا متوضئين حال قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خارج صلاة. هذا خارج صلاة. أن يكون بعض الصحابة يعني على غير الطهارة. جيد؟ نعم. ثالثا أنه صح الدليل عن أن ما لم يكن ركعة تامة
أو ركعتين فصاعدا فليس بالصلاة. هذا كذلك يعني دليل صح أنه ما لم يكن ركعة أو ركعتين وصاعدة ليس بالصلاة. فالسجود ما في ركعة، سجود سجود، ما في ركوع، ما في شيء، ما في قراءة، ليس بركعة أصلا. طيب، فالصلاة على الأقل ركعة واحدة وتر، صح ولا؟ طيب، فليس الصلاة. والسجود في قراءة القرآن ليس ركعة، وليس في ركعتين ولا ثلاث ولا أربع، فليس صلاة. وإذ ليس هو صلاة فهو جائز بلا وضوء، وكذلك جائز حتى للجنوب، حتى للجنوب. لكن كيف يقرأ الجنوب القرآن الكريم؟ حتى للحائض، الحائض قد تقرأ القرآن الكريم بدون مس المصحف، يعني عن ذهنها قرب، وتمر على آية السجود فتسجد وهي حائض، وهي حائض، لأنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن. طيب، وإلى غير القبلة كذلك يجوز أن تسجد إلى غير القبلة، لأنه ليس بالصلاة، كسائر الذكر، كأنك يعني يجوز لك أن تذكر الله تبارك وتعالى إلى غير القبلة، تسبح وتهلل وتحمد إلى غير القبلة، هذا جائز، ما في بأس. نعم، الأفضل أن تتجه إلى القبلة، هذا هو الأفضل، لكن يجوز ولا فرق. إذ لا يلزم الوضوء إلا للصلاة فقط، إذ لم يأتي بإيجابه لغير الصلاة قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. Le second avis, il dit que c'est permis, car la purification n'est pas une condition pour la prosternation de récitation. Et ceci est la parole de certains prédécesseurs, et c'est l'avis de notamment l'imam al-Bukhari, Ibn Hazm, Ibn Taymiyyah et le Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhim. Leur argument, c'est quoi? Leurs arguments, premièrement, ils disent que il n'y a aucun hadith qui mentionne la prosternation de récitation, stipulant et précisant que celui qui se prosterne était en état de pureté. Aucun hadith ne le précise. Et on a vu plusieurs hadiths qui stipulent que la personne n'était pas en prière. Elle était juste en train de lire le Coran ou de réciter le Coran. Et sans le mushaf, car à l'époque, il n'y avait pas encore le mushaf à l'époque, au tout début. Il n'y avait pas de mushaf. Donc il disait sans le mushaf. Et donc ils se prosternaient, et rien ne nous dit qu'ils étaient en état de pureté. Deuxièmement, ceux qui écoutaient la récitation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il se prosternait, on a vu qu'il se prosternait avec lui. Et tous ceux qui étaient là, rien ne nous indique également qu'ils étaient tous en état de pureté. Au contraire, il est improbable qu'ils soient tous en état de pureté à ce moment-là, vu qu'ils n'étaient pas, encore une fois, en prière. Et qu'ils n'étaient même pas en train de lire. À la limite, celui qui récite, à la limite. D'accord? Quand je récite le Coran, c'est mieux d'avoir le wudu, c'est mieux. D'accord? Surtout si tu touches le mushaf. Mais ceux qui écoutent, rien ne les oblige à faire le wudu. Rien ne les oblige à être en état de pureté. Ça. Troisième argument, un argument qui est ici encore plus fort, le terme salat, prière. Les fuqaha, ils disent que la prière, elle est composée de minimum une raka'a. Ce qui n'a pas au moins une raka'a n'est pas une prière. D'accord? Salat al-witr, al-aqal raka'a wahida. Une raka'a, une unité. Enfin, salat al-witr, salat. Ce qui n'atteint pas la quantité de une raka'a ne peut pas être une prière. D'accord? Donc, on ne peut pas faire rentrer la prosternation de récitation sur le tilawa, fi kalimat salah. Parce qu'il n'y a pas de raka'a. De base, asla, il n'y a pas de raka'a. D'accord? Donc, vu que ce n'est pas une prière, dans ce cas-là, il t'est tout à fait permis de te prosterner sans wudu, sans l'état de tahara. Et il est donc permis également, pour eux, à celui qui a un état de junub,
Donc, al-junub, c'est celui qui a l'état de janaba. D'accord? Celui qui vient d'avoir un rapport avec son épouse. Jaïd. Ben, même lui, il a le droit de se prosterner. Mais là, on peut se dire, mais comment? Vu qu'il ne peut pas lire le Coran, comment il peut se prosterner? Qu'est-ce qu'on répond à ça? Non. Il a écouté. Il a écouté quelqu'un réciter le Coran, alors que lui, il a un état de junub, janaba, eh bien, il a le droit de se prosterner malgré ça. La femme menstruée. Donc, la femme qui a ses menstrues, sachez qu'elle a le droit de réciter. Elle a le droit de réciter. Ce qu'elle n'a pas le droit de faire, c'est de toucher le mushaf directement avec ses mains. Mais elle peut réciter avec de mémoire. D'accord? Eh bien, si elle récite un verset de sajda, sujoud, elle peut se prosterner. Ou alors, si elle écoute également quelqu'un réciter, bien sûr. Et donc, à partir de là, nous disons que celui qui se prosterne pour la récitation peut le faire sans wudu, peut le faire sans le ghusl, peut le faire dans une direction autre que le qibla. Il peut même le faire sans satr al-awra, sans cacher sa awra. La femme qui n'est pas voilée, etc., elle peut le faire également. Jaïd. Et non. Comme le reste des rappels d'Allah, quand tu fais un rappel d'Allah, quand tu dis Subhanallah, quand tu dis Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, tu n'es pas obligé d'avoir le wudu pour le faire. Tu n'es pas obligé de te tourner vers le qibla pour le faire. Et bien pareil pour la prosternation de récitation. Non. Donc aucune preuve claire, ni du Coran, ni de la Sunna, ni du consensus, ni du qiyas, analogisme, indique qu'il est obligatoire d'avoir le wudu. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, c'est mieux d'avoir le wudu, bien sûr, mais si tu n'as pas le wudu et que tu veux le faire, tu as le droit, alhamdulillah. وهذا القول هو الأرجح إن شاء الله تعالى. Voyez? Parce qu'on ne peut pas obliger une chose sans qu'il y ait une preuve claire. Lorsque tu imposes quelque chose, tu dis que celui qui ne le fait pas, il a commis un péché. Et pour dire que quelqu'un a commis un péché, il faut une preuve claire. Si c'est ambigu, tu t'abstiens. Tu ne dis pas ça. D'accord? Et donc, on se prosterne. Alhamdulillah, on verra, Inch'Allah, demain, qu'est-ce qu'on peut dire durant la prosternation. D'accord? Et comment on se prosterne? Comment on se prosterne? Est-ce qu'on se prosterne comme dans la prière? Parce que on remarque souvent que des gens ont le mushaf dans la main. Ils ont un mushaf dans la main. Et quand ils lisent le verset, qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent avec le mushaf dans la main. Comme ça. Alors qu'en prière, tu n'as pas le droit de faire ça en prière. En prière, il faut que tu aies tes deux mains collées au sol. D'accord? Tu n'as pas le droit de porter un objet sans besoin ou sans nécessité. فالأصل أن تضع المصحف. Là-bas, tu dois poser le mushaf. Tu poses le mushaf et tu te prosternes en posant tes deux mains à plat par terre, au sol. Jaïd. Alhamdulillah. Si tu peux le poser en hauteur, tu le mets en hauteur. Si tu ne peux pas, le sol il est propre, il n'y a aucun problème, Inch'Allah. Tu le poses, 10 secondes, tu te prosternes et tu le reprends, alhamdulillah. مفهوم هذا؟ الحمد لله. بارك الله فيكم. والعلم عند الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير.